Bonjour Nadia Rousseau, professeure au département des sciences de l'éducation, qui nous présente, qui est directrice d'un ouvrage collectif qui s'intitule Les aides technologiques à l'apprentissage pour soutenir l'inclusion scolaire. C'est publié aux presses de l'Université du Québec. Vous n'êtes pas seule, Nadia Rousseau, en fait, c'est une co-direction avec Valérie Angelucci. Absolument. Valérie Angelucci, qui est de la HEP Lausanne, en Suisse. OK, de l'autre côté de l'océan. De l'autre côté de l'océan, mais avec des préoccupations similaires. Ah ben ça, c'est bien. Et puis, il y a plusieurs collaborateurs aussi de l'UQTR, des collègues Oui. à vous, Oui. dont Sonia Lefebvre, Luc Prudhomme, Lisanne Saint-Vincent. Oui, il y a aussi Léna Bergeron qui a participé à l'ouvrage. Léna qui fait son doctorat ici à l'UQTR, qui est sur le point de terminer d'ailleurs. Nadia Rousseau, qu'est-ce que l'inclusion scolaire? Vous parlez des aides technologiques, on va y revenir sur ce livre-là, mais d'abord, qu'est-ce que l'inclusion scolaire? En fait, l'inclusion scolaire, c'est parti là, dans les années 70 ou d'autres appellations, mais on était vraiment dans l'idée de s'assurer que l'école était accessible à tous. Et ce, indépendamment de difficultés scolaires, milieu socio-économique, culture, etc. Puis c'est certain qu'avec les années, ça a pris de l'ampleur. Il y a beaucoup de politiques, il y a beaucoup de lois, de règlements, autant au plan international, fédéral que provincial, qui invitent les milieux scolaires, dans certains endroits, qui obligent les milieux scolaires à s'assurer d'accueillir tous les élèves et de contribuer autant à leur participation sociale au sein de l'école qu'à leur participation scolaire, donc au niveau des apprentissages. OK. Alors l'idée, là, c'est d'apprendre à vivre ensemble, Oui. pas juste à la maison, mais aussi dans le à milieu l'école. scolaire, Absolument. à l'école. Alors, ce livre-là aborde particulièrement la question des aides technologiques à l'apprentissage, donc pour soutenir justement tout ce vivre ensemble-là Oui. de toutes les clientèles. Qu'est-ce que c'est qu'exactement ces aides technologiques-là particulièrement? Bien, je trouve ça important de faire une petite précision avant Oui. d'aller dans les aides Oui. technologiques, puis situer un petit peu les gens à l'intérieur du livre. Oui. Parce que ce livre-là n'est pas un livre qui porte sur les technologies. Oui. Hein? Donc, on n'est pas nécessairement, certains le sont, mais on n'est pas tous des spécialistes de la technologie, Oui. mais on est plutôt des spécialistes des aides possibles qui viennent contribuer aux pratiques inclusives. Et Oui. parmi ces aides-là, on retrouve la technologie. Donc, dans le livre, on va aborder les aides technologiques Oui. comme étant des outils pour soutenir la pleine participation des élèves, mais non pas comme un spécialiste de la technologie pourrait le faire, Oui. par Non, exemple, non, non. là, dans les C'est détails. plus dans une perspective de l'apprentissage, Absolument. finalement. C'est plus Absolument. à ce niveau-là. C'est ça. Quand Alors, vous parlez de pratiques inclusives, oui. c'est quoi? Parce que là, on revient encore à la question de l'inclusion, Oui, mais oui. j'avoue que ça suscite ma curiosité. Bien, des pratiques plus inclusives, c'est une pratique à la fois organisationnelle, donc au sein de la structure de l'école, de même qu'au sein de la classe, qui est un peu différente de la structure traditionnelle. Dans la structure traditionnelle, quand on apprend à l'école, on a un papier, un crayon, on a des livres. Oui. Hein? Oui. Mais pour beaucoup d'enfants, le livre ou le papier ou le crayon ne leur donne pas soit accès à l'apprentissage parce qu'ils ont des difficultés de lecture, parce qu'ils ont un trouble de vision, pour toutes sortes de raisons. Alors, la part des technologies, c'est vraiment un cadeau du ciel. Ça nous permet, dans la classe où on a des pratiques plus inclusives, de diversifier autant notre façon d'enseigner que notre façon de rendre accessibles les contenus d'apprentissage, que notre façon d'évaluer l'apprentissage. C'est-à-dire que si on a comme objectif d'apprendre des chansons, Oui. des chansons québécoises. Ah ben oui, absolument. Alors, Surtout. la chanson, oui, on pourrait le rendre à l'écrit, on pourrait le rendre à travers la création d'une vidéo, on pourrait le rendre à travers une entrevue. Alors, on accepte que la vérification de l'apprentissage ne passe pas nécessairement par le papier. Oui. Et dans des pratiques plus inclusives, on accepte aussi que l'accès à l'apprentissage ne passe pas nécessairement par les livres. Donc, ça oblige l'enseignant à développer un répertoire de stratégies, Oui. autant dans l'enseignement Oui. que dans ce qu'il propose aux élèves pour soutenir l'apprentissage, dans les moyens qu'il choisit pour évaluer la réussite ou l'atteinte ou non. Mais Nadia, est-ce que ça ne se fait pas maintenant depuis justement toute l'exploration des aides technologiques, toute je dirais, l'abondance de ce que les enseignants ont à leur disposition? C'est très variable. Alors, ça se fait en partie
Ça se fait par certains, peu par d'autres. Ça se fait parfois dans certaines disciplines et pas dans l'autre. Je vais vous donner un exemple concret. Oui. Accepter qu'un enfant utilise une technologie d'aide, par exemple WordQ, qui Oui. est un aide à l'écriture. Oui. Alors, l'enseignant de français qui accepte Oui. l'utilisation du WordQ, mais l'enseignant de maths qui lui refuse. Par exemple, même si on sait qu'en mathématiques, il faut aussi faire de la lecture, il faut aussi écrire, notamment les résolutions de problèmes. Bien sûr. Ou encore, on peut avoir des contextes où on va accepter l'utilisation de la technologie, mais on n'est pas très chaud à l'idée de la donner en situation d'évaluation, alors que les règles de sanction nous disent qu'on peut le faire et que c'est nécessaire pour l'élève. Donc, il n'y a pas de pratique unique. Il y a beaucoup ça. de variations dans juste ce qu'on va pour soutenir la réussite. Oui. Et l'idée de l'ouvrage, c'est de dire que la technologie, sous plusieurs formes, a une contribution réelle, non seulement à l'apprentissage, mais aussi à la pratique enseignante, et que c'est gagnant d'explorer l'ensemble de ces formes-là, aussi pour l'enseignant, parce que quand mes élèves apprennent mieux, ben moi aussi, comme enseignant, j'ai un J'ai plus de sentiment de plaisir, compétence, oui, j'ai c'est plus ça. de plaisir, je trouve ça moins difficile. Donc, ça s'adresse aux enseignants, naturellement, aux Oui. professionnels de l'éducation. Il y a des exemples, il y a des exercices, Oui. il y a des quoi retenir. Hein, aussi, ça, Absolument. c'est agréable, ça permet de ramasser. Il y a une raison, hein, c'est une Oui. collection intervention. Donc, la collection intervention, Intervention. formation initiale en enseignement, formation continue en enseignement, praticiens qui veulent Oui. s'approprier les concepts, s'approprier les procédés, sans avoir à se taper un gros livre théorique. Nadia Rousseau, merci et félicitations, bonne continuation. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup.